Voilà. Yes, d'accord, ok. Bon, alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être donc le problème de la prichout, de l'ascétisme dans le judaïsme. Et on va consacrer ce shiur à la réfoua shelema de Ayala Bat Bachia, qui est la belle-mère de notre ami Aslan, et les Ilou Nishmat Imi Zaza Bat Kochava, Vechota Miriam Bat Zaza, Vegula Bat Zaza, ou les Ilou Nishmat Tamar Bat Rachel, Zechorona Livracha. Donc le sujet, c'est la prichout. Alors, je ne sais pas comment on peut traduire le mot prichout. Euh, bon, c'est vrai qu'on peut traduire par ascétisme, mais ce n'est pas exactement le terme qu'il faut utiliser pour dire prichout. Nous allons donc parler de ça. Aujourd'hui, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ça veut dire que c'est les gens qui s'abstiennent de certain nombre de choses, c'est ça? Abstinence, peut-être, on va voir, on va voir. Interdiction, D'accord. certaines interdictions, on va voir. On va essayer d'élargir le sujet par rapport à ce qui est proposé dans le livre du Kuzari. Je vous préviens tout de suite, ça ne va pas être simple. On va élargir le sujet de façon à appréhender beaucoup plus ce sujet de la prichoute. Et les problèmes d'ailleurs que le Kuzari pose, ou nous pose à nous en tant que euh, être humain qui essayant de comprendre ce problème tel qu'il est exposé par le Kuzari, par le livre du Kuzari. Donc nous sommes sur le Mahamar 2, le livret numéro 2, et nous sommes sur le paragraphe 45, même Hey. Amar Kuzari, le roi des Khazars, dit Hayat Sarich Shinir'e Bachem, ma Perushim Ve'ovdim Yoter Mima Shehem Bezulatrem. Donc ici, il pose la question justement de l'ascétisme dans le judaïsme en disant qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'ascètes chez les juifs que par rapport aux non-juifs. Nous devrions rencontrer chez vous plus de dévots et d'ascètes que chez les autres peuples. Pourquoi? Parce que nous avons une Torah qui est supérieure aux autres. Nous avons 613 mitzvot, les autres en ont beaucoup moins. Alors, normalement, on devrait justement avoir plus de dévots et plus d'ascètes que les autres. Bien entendu. C'est tout à fait normal de poser cette question. Alors, on va essayer maintenant de comprendre la profondeur de ce problème de la pré-shoot, ou le problème de la question. Enfin, essayer de comprendre la question en profondeur. Navin, Omek Hashe'ela. Et on va déjà commencer par poser que le bien-être matériel corrompt la vie morale et spirituelle. Et c'est normal, plus on se rapproche du bien-être matériel, plus on s'éloigne de la vie morale et spirituelle. Et la conséquence est qu'il faut se séparer du bien-être matériel ou s'en éloigner, l'éloignement du bien-être matériel. Et plus on s'éloigne du bien-être matériel, plus on se rapproche justement de la vie morale et spirituelle. Hanochut hagashmit mevi'a l'idée shritut musarit veruchanit. C'est ce que je viens de dire ça en français. La reine, atem srichim liyot piroshim meiske haolam hagashmi. La reine sarich liparesh me'anochut hagashmit. Donc c'est clair que lorsqu'on on s'étend dans le bien-être matériel, on oublie la vie morale et spirituelle. Ce sont deux choses qui sont antinomiques. Le matériel pousse à la matérialité et s'enfoncer dans la matérialité nous éloigne de la spiritualité. D'accord? Donc la question du roi des Khazars est tout à fait compréhensible, elle est intelligente, elle est intelligible. Alors maintenant, nous allons apporter un certain nombre de citations de la Torah et des commentateurs concernant le sujet de la pré-shoot. Abstinence, je ne sais pas, j'ai du mal à traduire ce mot, pré-shoot, abstinence, éloignement de la vie matérielle, on va dire. Achav la vie kama tzitotim, minatora ou minam farshim, al nosé à pré-shoot. D'accord?
On apporte un certain nombre, ce que je vais faire, on va apporter un certain nombre de citations de la Torah et des commentateurs concernant la Prichut, de façon à comprendre le sujet de la Prichut tel qu'il est appréhendé dans la Torah et dans le judaïsme. Le roi David, il dit sourd mais rare dans la Séto. Il faut s'écarter du mal. Oui, mais le matière n'est pas n'est pas le mal en soi. C'est ça. Donc ici, c'est pas exactement c'est pas tellement notre sujet. On parle ici de la prichut, de l'éloignement de la matière, du matérialisme. C'est pas exactement la même chose. Alors, commencez déjà par apporter ici un verset qui est très connu, qui est le début de la parashat Kedoshim. Daber el kol adat ben Israël, parle à tout le Ham Israël. Ve'amart alem Kedoshim teyu, soyez saints. Ki kadosh ani Hashem Elokechem, car moi je suis saint, votre Dieu. Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit Kedoshim teyu, qu'est-ce qu'on entend par le mot kadosh, Kedoshim? Et vous, Perushim, soyez éloignés. Mina harayot ou mina avera. Donc, soyez éloignés des harayot, des sujets, des interdictions sexuelles, ou mina avera, et donc éloignez-vous de toutes les fautes. Donc, éloignez-vous, créez-vous un no man's land, une barrière entre la vie sexuelle et les fautes et les péchés. Pourquoi Rachid dit ça? Geder erva. À chaque fois que tu trouves dans la Torah qu'il y a une interdiction des interdictions sexuelles, atamotse kedusha, tu trouves là aussi une approche à la sainteté. Par exemple, Isha zonavachalala, à propos des Kohanim, le verset dit une femme qui est prostituée ou profanée, il ne faut pas la prendre, c'est-à-dire que le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme prostituée ou profanée, halala. Et il finit, le verset dit Ani Hashem kadishrem, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et le Kohen ne doit pas profaner sa descendance, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. D'accord? En français, ça donne une femme prostituée ou profanée, ne l'épouseront point, on parle des Kohanim, hein? Car le Kohen est saint pour son Dieu, qu'il soit saint pour toi, parce que je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Donc l'éloignement de tous les attraits sexuels, tous les problèmes sexuels et toutes les interdictions sont, eh bien, cet éloignement rapproche de la sainteté. Donc là, la question du roi des Khazars, elle se tient très très bien. Regardez un petit peu encore mieux. Rabbi Pinchas ben Yair dans le Mishnah, Mishnah Sota, chapitre 9. Vous connaissez cette histoire-là, ça tout le monde le connaît, ça, c'est cet adage de Rabbi Pinchas ben Yair. Torah mivi'a l'idée zihirut, zihirut mivi'a l'idée zrizut, zrizut mivi'a l'idée nikayon, nikayut, ou nikayon mivi'a l'idée tahara, et tahara mivi'a l'idée prishut, ou prishut mivi'a l'idée kedusha, ou kedusha mivi'a l'idée anava, et anava mivi'a l'idée irat het, ויראת חטא מביאה על ידי חסידות, וחסידות מביאה על ידי רוח הקודש, ורוח הקודש מביאה על ידי תחיית המתים, תחיית המתים מביאה על ידי אליהו באה, סליחה, באה, על ידי אליהו הנביא, זכור לטוב, אמן. Rabbi Pinchas ben Yair dit, je traduis en français, la Torah mène à la prudence, laquelle mène à la promptitude, zerizut, zerizut c'est la prudence, promptitude c'est la zrizut, dans l'accomplissement des mitzvot, laquelle mène à la propreté, qualité de l'homme dont le comportement est irréprochable, nikayon ou nikiyut, tu peux pas lui reprocher dans son comportement. La propreté mène à la pureté du cœur et de la pensée. Hein, tout ça, c'est moi qui l'ai traduit, hein, je vous le dis tout de suite comme ça, donc ne vous
Ne pensez pas que ça peut être changé, on peut le modifier si vous voulez. Hein. La pureté mène à la séparation de la vie profane. La séparation de la vie profane mène à la sainteté, la kedusha. La sainteté mène à l'humilité, anava, d'accord, qui mène à la crainte de la faute, iratachet, et non de la punition, qui mène à la chassidoute. C'est quoi la chassidoute? Qui agit avec plus que n'exige la règle avec grandeur d'âme et générosité, qui mène à l'esprit de sainteté divine, ou HaKodesh, qui mène à la résurrection des morts, laquelle sera déclenchée par Eliaou de mémoire béni Amen. On voit ici clairement qu'on parle ici de Prishut, séparation de la vie profane. C'est clair. Donc, encore une fois, la She'ela, la question du Khazar, est tout à fait à sa place. Rabbi Pinchas Ben Yair nous montre ici les degrés d'élévation. Et parmi ces degrés d'élévation, il y a la Prishut. D'accord? Donc, c'est une question qui n'est pas aussi simple. Vous allez voir que le Chaver, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Levi, il balaye ça d'un revers de la main. Et ce n'est pas compréhensible qu'on puisse balayer ça du revers de la main, parce que dans la Torah, dans les Mfarshim, dans les Mishnah, dans la Gemara, on parle beaucoup de la Prishut. C'est clair. Rabbi Meir, c'est la suite de la Mishnah. Omer, Kol mi shekavua be'eretz Israël. Rabbi Meir dit, tout celui qui s'installe en Eretz Israël de façon définitive, Umdaber Bishon Kodesh, il parle le langage de Torah. Ve'ochel perotav betahara, il consomme ses fruits en état de pureté. C'est-à-dire que les fruits lui-même, il est en état de pureté, et les fruits eux-mêmes sont purs. On va voir ça tout à l'heure. Ve'kori kriyat shema baboker ba'erev, et récite le kriyat shema, lecture du shema matin et soir. Mevoussar, Yehe Mevoussar, Sheben Olam Habahu, lui est garanti le monde futur. Qu'est-ce que nous voyons ici? Il consomme ses fruits en état de pureté. Pour être en état de pureté, il faut s'éloigner du monde de l'impureté. Et le monde de l'impureté, il est partout. D'accord. En plus, il faut être en Eretz Israël, il faut parler le langage à Torah. C'est beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font toutes ces conditions-là. C'est énorme. Être en état de pureté, c'est comme les chassidim, les premiers chassidim, les chassidim Agdolim, qui faisaient ça. On va le voir. Ce n'est pas donné à n'importe qui. On appelait ça les chaverim de l'époque. De l'époque de la Mishnah. Rambam. Afalpi shimutar le'echol ochlin teme'in. Bien qu'il soit permis de manger des choses qui sont impures, c'est-à-dire du manger qui est impur, consommer du manger qui est impur. Velishtot mashkin teme'in, ou de boire des boissons qui sont impures. Chassidim Harishonim, les premiers chassidim du temps de la Mishnah et de la Gemara, on ne parle pas d'aujourd'hui. Chassidim Harishonim. Hayu ochlin chulin betahara. Ils mangeaient les chulin betahara. Ce qu'on appelle chulin, il s'agit de la récolte des fruits, d'accord, de la terre, desquels on a enlevé les troumot, les deux troumot. Trouma gdola ou troumat maaser. Alors, eux, normalement, ces chulin, bien qu'on n'a pas enlevé ces chulin-là, on peut les manger sans se poser la question si, par exemple, ils ont été touchés par quelqu'un qui a été impur lui-même. Et s'ils ont été touchés avec une main qui était humide, et si le fruit était humide lui-même, parce que la touma ne se transmet que par contact à travers de l'eau, par exemple, ou de l'humidité. Alors donc, ils ne mangeaient que des fruits, des cholines qui étaient betahara. Eux-mêmes, ils étaient purs. Ah,
Voilà, on a un Cohen avec nous là. Il est parti. C'est pas grave. Notre ami Hacher, on le voyait pour une fois. Ils mangeaient que choulin, betahara, eux-mêmes ils étaient purs. Ils mangeaient que des fruits qui n'ont pas été rendus impurs par un contact de quelqu'un qui était impur. À ça aussi, quand même, attention, qu'on s'entende bien. Hein. Venizarim la tumot. Ils s'interdisaient tout contact d'impureté. Kulan, kolémé chayem. Tout le temps, toute la vie. Vers Nikraim Prouchim, ce qu'on appelle les pharisiens de l'époque, les Prouchim, les Chaverim de l'époque. Cette notion de Prouchim, ça existe dans la Torah de façon très très claire. Et la question du roi des Khazars est tout à fait à sa place. Et est absolument incompréhensible, a priori, de comprendre, comme vous allez voir tout à l'heure, de comprendre la réponse du Chaver de Rabbi Yehuda Levi qui balaye ça d'un coup de main comme ça, d'un coup, paf. Vous allez voir, c'est incroyable. Ça, c'est une sainteté supplémentaire par rapport à l'homme normal, au juif normal, au juif ordinaire. Veder chassidut. Et c'est une voie de la chassidut, c'est-à-dire quelqu'un qui fait beaucoup plus que ce que lui demande la Torah. Chez Nivdal, Adam ou Poresh, Mishéar Aham, qui soit séparé et distancié par rapport aux autres hommes, aux autres juifs. Velo yagia bahem, il ne les touche pas. Velo yochal, veishte imahem, il ne mange, il ne boit avec eux. On se pose la question. Aujourd'hui, ça a existé, ça déjà. Tu tombes dans Mishnah d'Agmara. Et c'est une halakha, ilchot tumat ochlin, du Rambam. Shapirishut mivi alide tahara, car la prishut amène à la pureté du gouffre, du corps, mima'asima ra'im, des actions qui sont mauvaises, vetaharat hagouf, et la pureté du corps, mivi alide kdushat hanefesh, la pureté du corps amène la sainteté de l'âme, mina deot haraot, des mauvaises pensées, des mauvaises idées, d'accord? Donc, c'est très important, c'est très profond ce qu'il dit ici le Rambam. Et la sainteté de l'âme amène à la ressemblance à la présence divine, c'est-à-dire à Dieu, qui vient rôle, si on peut s'exprimer ainsi. Chez Nehemar, comme c'est marqué, la Torah écrite, elle, ne se prive pas de Kivyachol X, Y ou Z, elle dit Nitkadeshtem, vous vous sanctifierez, Viitem Kedoshim. Donc c'est un processus de sanctification qui amène à la Gdusha, à la sainteté, qui Kadash Ani Hashem Mekadishrem, car moi je suis votre Dieu, l'Éternel est votre Dieu, qui vous sanctifie. Elle ne dit pas du tout Kivyachol. D'accord? Et la traduction qui vient derrière, j'espère l'avoir mis, voilà. Bien qu'il soit permis de manger des aliments impurs et de boire de l'eau impure, bon, vous savez, en français, ça ne donne pas du tout ce que la Torah dit, bien entendu. L'eau impure, qu'est-ce que c'est que l'eau impure? C'est aujourd'hui, on parle de l'eau impure, de l'eau qui est salie. Alors en réalité, ce n'est pas ça du tout. Les premiers chassidim étaient consommer des choulines de la pureté. J'ai expliqué que les choulines, c'était des fruits de la terre auxquels on avait enlevé les troumotes et 2 troumotes. Et donc, eux, ils mangeaient ces choulines que dans la pureté, même ils étaient purs, ils s'interdisaient de manger un fruit qui avait été touché par quelqu'un qui était impur. Et ils s'interdisaient toutes les impuretés de tous les jours, et sont appelés pharisiens, pirushim. Et cette chose-là, les chavérim de l'époque plutôt, et cette chose-là est une sainteté supplémentaire, une voie de la dévotion, que l'homme soit différent, se retire du reste des gens, et ne les touche pas, et s'interdit de manger et boire avec eux. C'est moi qui traduis ça, donc c'est tout à fait, je vous rassure tout de suite, c'est tout à fait contestable. Hein. Car la préchaude conduit à la purification du corps et des mauvaises actions, et la pureté du corps conduit à la sainteté de l'âme contre les mauvaises opinions, et la sainteté de l'âme amène à ressembler à la présence divine, comme il est écrit, vous devez vous sanctifier afin d'être saint, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Donc c'est clair, ici on voit très très clairement qu'il y a une séparation avec le reste du monde,
hein, une séparation qui se concrétise, un, par une non-consommation de toute chose qui est permise pour le commun des mortels, le juif commun des mortels, et qui s'interdit de manger ou de boire avec eux. D'accord. Donc, vous voyez ici que la tahara est une mitzvah qui permet de se séparer du commun des juifs. Lequel commun des juifs ne commet absolument aucune interdiction, rassurez-vous. Hein. Il s'agit de la chassidoute, de quelque chose de vraiment supplémentaire, d'une sainteté supplémentaire, une voie de la dévotion. Que l'homme soit différent et se retire des restes des gens, ne les touche pas, s'interdit de manger et de boire avec eux. Donc c'est pas un sujet qui est simple, ne croyez pas à ça, mes amis. Oui, Aslan, tu voulais dire quelque chose? Non, ce que je veux dire, c'est que actuellement, on est tous impurs. Ah oui, bien sûr. Et comment? C'est vrai, nous sommes tout à Y fait compris les d'accord, Kohanim. y compris le Kohanim, y compris tout le monde. On est tous dans une cheskat tum'a. On a tous la présomption d'impureté générale, bien sûr. Mais Moi, ceci ça ne nous étant dit, empêche pas de faire des efforts, en quelque sorte. non, ça n'empêche pas de voir le but ici. Le but, ça c'était le moyen. Maintenant, le but est là. On n'a pas le moyen, mais le but reste encore là. D'accord? On va faire ça. D'accord. Et on va faire ça. Et là, vous allez voir plus que des visages. Pas mal, non? Ok, très bien. Voilà. Alors, allons-y. Donc, on était sur le sujet de la prichoute, tel que l'a exposé assez brièvement, d'ailleurs, il faut le reconnaître, le Kuzari, le livre du Kuzari. Alors, on est en train de faire donc, un survol sur ce sujet d'après la Torah chez Birtav, d'après la Torah chez Baal Pé. J'ai bien dit un survol très rapide. Hein. Donc, ne m'attendez pas à ce qu'on approfondisse encore plus le sujet. Vous allez voir, vous avez déjà suffisamment d'éléments pour pouvoir réfléchir sur la question. Alors voilà, la Mishnah, dans Maseret Avot, elle dit la chose suivante. Kari darka shel Torah. Ainsi est le chemin de la Torah, la voie de la Torah. Pat bamelach tochal. Tu dois manger, tu mangeras du pain seul avec du sel. Ou maim bamshura tishte. Tu boiras de l'eau avec mesure, petite mesure. Meshura, c'est un dixième c'est très peu, c'est à moins d'une gorgée, une gorgée d'eau à peu près, à peine. Voilà, arestishan, et tu dormiras sur le sol, par terre. C'est encore pire, là, vous voyez. Hayet tsar. Donc, une vie de souffrance. Tu vivras. Ou Torah ta'amel, et tu dois peiner dans l'étude de la Torah. N'imagine pas que l'étude de la Torah, ça va être quelque chose qui est facile. C'est quelque chose qui est difficile. Et il faut donc affronter la difficulté au point de peiner dans l'étude de la Torah. Point. Imata oseken ashrecha vetovlach. Si tu te conduis ainsi, tu seras heureux et prospère. Tovlach, c'est-à-dire tu seras bien heureux. Ashrecha, heureux sois-tu, et tu seras donc bien heureux. Ba'olamazé, Ashrecha ba'olamazé, bien heureux dans ce monde. Vetovlach, l'olam haba, et bien heureux dans le monde futur. Ve'al tevakesh gedula le'asmecha ve'al tahmod kavod. Et ne cherche pas la grandeur pour toi, et ne recherche pas le kavod, la gloire, l'honneur. Alors ici, vous voyez, Gdoula et Kavod ne sont que deux termes
qui résume tout un ensemble de midotraot, tout un ensemble de mauvaises qualités qui sont reprises par beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de conduites qu'ont mené certains grands yeshivot de la Torah, même aujourd'hui, et le siècle dernier, etc. À partir du XVIe siècle, on a vu fleurir énormément de... Bon, ça, on en parlera peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, un des mfarshim de Pirkei Avot, il dit « Au pirosh hadavar hu ki ha-Torah hi sichlit ». Pourquoi? Parce que la Torah est sichlit. Elle concerne justement le cerveau, l'intelligence. Ve'ha'adam ba'al guf chomri. Et l'homme, il a un gouffre, il a un corps qui est matériel. Ve'en safek, il n'y a pas de doute. Ki ha-sechel ve'ha-guf hafchim mitnagdim zeh la zeh. Il n'y a aucun doute que le gouffre, le corps et l'intelligence, c'est-à-dire la partie spirituelle de l'homme, la partie intelligente de l'homme, intellectuelle, sont deux choses qui sont opposées l'un à l'autre. Ulfichach en el Torah kiyum baguf achomri. Et donc, il ne faut pas compter à ce que la Torah se réalise par ton corps seul. She'en yeh el Torah, she'ech yeh la Torah, she'hi sechel kiyum baguf achomri. C'est pas possible que la Torah, ce qui est un sechel, qui est quelque chose qui est intelligible, se réalise par le corps. Donc c'est pas possible. Donc par conséquent, tu es obligé de rasséréner le corps et ses tendances naturelles. Le corps a une tendance naturelle à avoir de l'appétit, à avoir de l'appétit sur tout. Et donc, il entraîne automatiquement le sechel avec lui. Et s'il entraîne le sechel, alors automatiquement, bien entendu, le sechel, il est captif. Il est assujetti au corps. Et la neshama, elle souffre de cette façon-là, malheureusement. Donc, il faut rasséréner, brider les aspirations et les tendances du corps pour libérer le sechel, pour libérer le cerveau, pour libérer la pensée. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, et bien entendu, éduquer le sechel dans les voies de l'étude de la Torah, évidemment. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, on va se retrouver à adopter des idées non juives. D'accord. La suite, Amar Resh Lakish, ça c'est dans la Gemara Shabbat, page 83b. Amar Resh Lakish, En haTorah mitkayemet elam bemi shememit et asmo alea. La Torah ne se réalise que par celui qui se mémit asmo, qui se tue littéralement pour elle. Chez Nehemar, comme c'est marqué, V'zot haTorah, Adam ki yamut be'ohel. Comme c'est marqué, Zot haTorah, voici la Torah, Adam ki yamut be'ohel. C'est une partie d'un verset qui concerne Tumatmet, qui concerne l'impureté de la mort. La Torah dit, un homme qui meurt dans une tente, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la tente est tamé, est impur. Mais la Gemara, au nom de Resh Lakish, prend un morceau de ce verset pour dire que l'homme, parce qu'il est marqué les autres Torah, Adam ki yamut be'ohel. Vous voyez ici, ce drash que fait Resh Lakish est un drash qui est très très fort, très très bon, et qui veut dire ici qu'on doit se tuer entre guillemets pour la Torah, pour l'étude de la Torah. Qui amut be'ohel, be'ohel la Torah. Il rentre dans l'ohel de la Torah et il se sacrifie par l'étude et pour l'étude de la Torah.
Et ne croyez pas que c'est juste une agada du Talmud, puisque c'est une halacha, aussi bien dans le Shulchan Aruch que dans le Rambam. Alors, Shulchan Aruch, Ilchot Talmud Torah, Yoredea, et Ilchot Talmud Torah du Rambam. Et ils utilisent exactement les mêmes termes. En divrei Torah mitkaimim b'mishi mitrape asma alehem. Donc, quelqu'un qui étudie la Torah par rifion, par légèreté, cette étude ne se concrétise pas. Mitkaimim, en mitkaimim de la Torah, b'mish mitrape asma alehem. Cette étude-là ne se concrétise pas, n'arrive pas à une substance suffisante. D'accord? Velo be lomdim mitor idun ou mitor achila oshtia. Et non pas pour ceux qui étudient mitor idun pour le plaisir. Ils étudient uniquement quand ils ont fini de manger la dafina le samedi après-midi et ils le consacrent un petit quart d'heure pour l'étude d'un ou deux versets de la Torah. Ça ne marche pas comme ça. Mitor achila oshtia. Ça ne marche pas comme ça. El abemi shemimit atzmo aleha. Donc il faut vraiment se sacrifier pour elle. Ça c'est vraiment le terme. Ou metzaer gufo tamid. Et il construit son corps. C'est-à-dire, il limite son corps par contrition, s'il faut, de façon à libérer son esprit des tendances de ce gouffre, de ce corps qui l'a servi. Il ne doit pas se laisser aller au sommeil. Il doit réduire son sommeil. Et s'il se réveille la nuit, dans les Pirkei Avot, c'est marqué, s'il se réveille la nuit, eh bien, il doit consacrer du temps à l'étude de la Torah et non pas à autre chose. Rester comme ça, à attendre. Donc, l'étude de la Torah, ça exige Tsahar, Gouf, Mi'ut, Ba'achila Shtiya. Mi'ut, donc diminution, réduction du plaisir, ça ne peut pas marcher. Ce sont deux choses qui sont antinomiques. Et alors mieux, bon, je n'ai pas mis tout, mais vous allez voir, par exemple, ici, je ne vous ai pas mis ici les remarques du Rama, mais elles sont immenses. Faut les lire. Rendez-vous donc dans le Yoredea, Ilchot Talmud Torah Siman Ramu, Saïf 21, et vous allez voir là-bas ce que dit le Rama. Il y a toute une page de ce qu'il dit le Rama qui ajoute en plus de ce que dit le Rambam et le Shulchan Aruch. On a l'exemple de Yaakov, on dit Ish Yoshev Oralim. Oui, exact. Ça veut dire quoi, Yoshev Oralim? Il a sacrifié tout le reste. Il passait tout son temps à l'étudier. Bien sûr, il aurait pu aller chasser comme Esav. Et oui, bien sûr, la chasse est un grand plaisir. Hein. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les rois, les seigneurs, les princes, etc., ils adoraient faire la chasse, ils adoraient aller dans la nature, ils adoraient faire un tas de trucs pour le plaisir. Yaakov, Ishoalim, bien entendu, c'est marqué clairement dans la Torah, Yaakov, Ishoalim. Quoi, Ishoalim? Il reste dans Ohala Shel Torah. Ohala Shel Torah. Adam qui amoud be'ohel. Ohala Shel Torah. Il n'y a rien à faire, il faut choisir, il faut faire un choix. Quoi. Mais il ne va pas en contradiction finalement. Comment? Parce que, bon, c'est sûr que vous citez des auteurs qui... mais, on dit, c'est quoi la mort? La mort, c'est la séparation d'une nefesh du matériel. Et là, au fond, qu'est-ce qu'on demande? Avant même de mourir, de faire cette séparation. Oui, oui, exactement, de faire cette séparation, cette
cet éloignement, on va dire, pour éviter que le corps vous entraîne et vous asservisse, vous entraîne au contraire du but de la vie. Mais après, à la mort, c'est quoi? C'est séparation. Oui. Donc, c'est une étape. Là, je veux dire que, comment dire, on anticipe des choses. Là, il y a une anticipation. Oui. Il est évident que personne ne parle de plaisir, bon, etc. Évidemment, mais là, non, vous dites évidemment. Et un peu de pain, avec pas de sel, ou avec un peu de sel, dormir par terre, etc. Et parce que tout ça, c'est la séparation d'autrui, séparation des autres énergies. J'ai du mal à interpréter ça parce que on est ainsi fait. Si ce matériel m'a été donné par Hachem, c'est pour un usage. C'est pas pour. Oui, mais évident, un usage modéré, bien évidemment, mais j'ai du mal à voir ça. J'ai l'impression que c'est un peu. Je suis désolé, mais c'est chrétien ça. C'est Saint-Vincent de Paul, comment ça s'appelle aussi, d'autres. Bon. Et vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, je comprends très bien, au contraire, je comprends très très bien ce que vous voulez dire. Je comprends très très bien ce que vous voulez dire, au contraire. C'est bien. Une contrition, une sorte de culpabilité d'avoir un corps. Alors attendez, là vous avez utilisé un terme sur lequel je ne suis pas du tout d'accord. Okay. Il ne s'agit pas ici d'une culpabilité. Il s'agit ici de réfréner l'excès de son corps. Voilà, exactement. De réfréner, de ne pas se laisser aller sur la pente glissante sur laquelle les tendances du corps nous amènent inéluctablement. Donc, il faut réfréner le corps dans ses tendances et dans ses aspirations au plaisir illimité. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais c'est un moyen de faire une élévation du matériel vers quelque chose de plus spirituel. C'est une transformation. C'est une élévation, une transformation. Et dans ce sens-là, ben oui, on tue quelque part les plaisirs du corps pour les remplacer par des migdotes, par l'étude, etc. C'est dans ce sens qu'il faut expliquer, comprendre la chose. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple très très simple. Vous dites par exemple, allez, je vais jeûner un jour par semaine. Par exemple, hein, d'accord, vous dites, je vais jeûner un jour par semaine. Je ne parle pas de jeûner tous les jours. Je parle de jeûner un jour, une demi-journée par semaine, j'en sais rien. Ça dépend des gens. Hein. Alors, évidemment, il ne faut pas prendre les paroles du Pirkei Avot que je vous ai montré tout à l'heure vraiment à la lettre. Si vous avez un lit, dormez sur le lit, non pas par terre. Le Pirkei Avot vient dire ici, ce que dit Rashi d'ailleurs, il vient dire tout simplement que quelqu'un qui n'a pas de lit pour dormir, ou qui n'a pas d'argent pour acheter du pain, ou qui n'a pas assez de moyens pour s'offrir même le minimum, c'est pas à cause de ça qu'il doit ne pas étudier la Torah. Il doit étudier la Torah même dans des conditions qui sont des conditions extrêmes, telles que pas manger ou très peu, pas boire ou très peu, dormir par terre, etc. C'est ce que ça signifie. D'accord ? Donc ça, il faut comprendre ce que dit Rashi ici, hein, ce que disent comment dirais-je, le Pirkei Avot. Mais ici, ce que vous dit Rashi, il dit En Torah mitkayemet. Il faut ici un effort constant de réfréner les tendances corporelles, ces tendances naturelles, pour se libérer de cette emprise du corps sur la conscience de l'individu, de façon à pouvoir étudier la Torah. Et la Torah ne peut se réaliser, ne peut se concrétiser que par ce phénomène de contrition des plaisirs qui ne se terminent pas du corps, de ces tendances, aspirations du corps. C'est ça que ça signifie.
Là, par exemple, Ena mitkaimim b'mishim mitrape asmo alehem. C'est quoi mitrape? Ripouille, non, ripouille, pas ripouille, ripouille, ça veut dire, au contraire, ça veut dire soigner. Mais ici, c'est itrapout, c'est-à-dire quelqu'un qui s'affaiblit, qui se laisse aller. Ah, c'est difficile. Ah, bah écoute, ce verset me paraît difficile, ou cette étude de la Gemara me paraît difficile. On va laisser tomber, on va prendre quelque chose de plus facile. Non! D'accord? Okay. C'est difficile. Il faut y aller, même si ça te prend, même ça te fait mal. Tu ne veux pas comprendre. Au début, tu ne vas pas comprendre. Mais ça, il faut s'obliger, justement, il faut s'obliger à ne pas se relâcher quand on doit, étudier la Torah. Et cette attitude de ne pas se relâcher, ça s'appelle Metzaer Gufo. Metzaer Gufo, tu dois rester quand, par exemple, tu vas dans une yeshiva, les gens qui sont 8 ou 9 heures ou 10 heures dans la journée assis sur une chaise à étudier, je peux vous garantir que on ne sera pas capable, nous, à notre âge, de rester là comme ça pendant 10 heures, assis sur une chaise, tous les jours, des années, à étudier la Torah. C'est un tsahar du gouffre. Évidemment. Vous qui avez fait médecine, qui êtes docteur en médecine, vous savez très très bien qu'on ne peut pas obtenir les résultats de 8 ans d'études de médecine et de biologie et de physique, etc., sans sacrifice. Vous avez dû vous sacrifier, ne pas aller jouer au football à votre âge, avec vos copains, ou ne pas aller à la piscine, ou ne pas aller au cinéma pour voir un film. Vous avez dû vous sacrifier à étudier et à réviser et à répéter 150 fois jusqu'à ce que la formule rentre dans votre tête. Ça, c'est obligé. Bon, c'est ça que ça veut dire exactement, d'accord? On s'entend bien. Hein, il ne s'agit pas, évidemment, il ne s'agit pas des mortifications du christianisme. Ça, c'est encore notre problème. On arrivera à la fin, justement, ça va être la conclusion. Je crois que vous avez devancé ce que j'allais dire. Ça va être la conclusion de tout le cours aujourd'hui. Et on va le voir à la fin complètement du shiur. Alors, allons-y. Le monde haredi, par exemple, 50% des gens sont pauvres. Ils sont pauvres parce qu'ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. À yeshivot, les yeshivot qui sont dans le monde haredi, mistapkim bemuat haefshari, se suffisent au minimum. Chaque avrer reçoit environ 750 shekels par mois, ce qui représente en tout un budget d'1 milliard de shekels par an pour tout l'ensemble des yeshivot, etc. Ça ne représente rien du tout, c'est rien. On fait avec ça un plat politique, c'est rien, c'est 1000 fois rien. Par rapport à ce qu'on dépense dans les universités, dans les théâtres, allez savoir quoi, dans les cinémas, je ne sais quoi encore. Yesh osim bistapkut biminimum keikaron lirchishat amidot. Bien sûr, il y a des écoles de pensée qui font justement de cette suffisance du minimum comme étant un principe pour acquérir des midot, des qualités humaines, des vertus humaines. C'est plein d'écoles, ce n'est pas le moment d'en parler maintenant, mais il y en a plein des écoles qui ont mis le point sur l'acquisition des midot. Et il faut voir, c'est absolument extraordinaire, c'est pas rien. Car le luxe et la matérialité, eh bien, entraînent un kilkul des midot. Ça entraîne une destruction des vertus, ça entraîne une érosion des vertus, une destruction des vertus. Regardez, je vous ai apporté ici un petit tableau.
qui montre que comment le pourcentage de personnes qui ne travaillent pas dans le monde Haredi, par tranche d'âge, on se rend compte que c'est une courbe qui est décroissante, à savoir que dans les années 20-24, il y a environ 85% de personnes qui ne travaillent pas, qui sont dans les yeshivot, et puis ça descend, 25, 29, 74, etc., arrivé à 50-55, on arrive à moins de 30%. Donc ça commence avec c'est vraiment une courbe qui est descendante. Plus on avance en l'âge, et plus on travaille. D'accord, ça paraît tout à fait normal, car plus on avance dans l'âge, plus on se rend compte qu'on a des enfants, de plus en plus d'enfants, et qu'il faut aller chercher sa subsistance. Et donc, par conséquent, aller travailler. Ça veut dire que à partir des années 50, c'est-à-dire à partir de l'âge de 50 ans, il y a moins de 30% de gens qui ne travaillent pas dans le monde Haredi. Mais c'est clair que le monde Haredi... Non, ça. Comment? C'est l'inverse. Hein. Dans le monde non Haredi. C'est l'inverse. Dans le monde Haredi... Le monde d'Aki, c'est comme ça, mais les autres, c'est l'inverse. C'est à partir de 55 ans, par là, 60 ans, qu'on arrête de travailler. Et qu'on peut étudier. C'est l'inverse. C'est parfait. Donc, vous voyez bien que tout va très bien. Puisque la Torah vous dit ne faites pas comme les autres. Non, tout va très bien. J'aime bien votre remarque, Richard. Alors maintenant, si on parle maintenant de ce que la Torah a vraiment instauré de façon au niveau du Tanakh, vraiment ce qu'elle a instauré. Vous voyez qu'elle a instauré carrément toute une tribu, les Kohanim et les Lévi'im. Les Kohanim, qu'est-ce qu'ils font? Avodat Bet HaMikdash, le service au Bet HaMikdash. Ochlim bitrumot ou ma'asrot, betahara. Donc ils sont vraiment astreints à un mode de vie, eux, qui est un mode de vie sévère par rapport aux autres. C'est plus sévère. Il faut manger que betahara. C'est plus sévère. Et c'est marqué clairement, il ne doit pas sortir du Beth HaMikdash durant tout le temps où il reste à l'intérieur du Beth HaMikdash. En général, c'est une semaine, mais qui désert Shemen Mishrat Elokav Alav Ani Hashem, car il a une couronne sur sa tête. Hein, vous voyez, donc le Kohen, n'importe quel Kohen qui fait le Beth HaMikdash, le service au temple, au Beth HaMikdash, là où aujourd'hui se trouve la mosquée d'Omar, là, Nezer Shemen Mishrat Elokav Alav Ani Hashem. Il a sur sa tête un diadème, une couronne, Nezer, de l'huile d'onction sur lui, c'est-à-dire en quelque sorte, il est comme, quand on parle ici de Shemen Mishra, c'est une comment dirais-je, c'est une façon de dire qu'il a une fonction spéciale qui est réservée à Dieu. Oui, mais ces Kohanim, ils sont entre 30 et 50 ans. Oui, c'est exact, oui, absolument, oui, tout à fait. C'est exact. Quand ils sont en Beth HaMikdash pendant une semaine, parce que c'est des roulements, hein, oui. Ils ne doivent pas sortir pendant toute la semaine. Mais quand ils sont à l'extérieur du Beth HaMikdash, ils ne mangent rien qui ne soit pas Betahara, qu'avec pureté. Kohanim? Oui. Kohanim? Et Lévi'im, alors moi, en parlant des Lévi'im, pareil, ils ont un service au Beth HaMikdash, au Beth HaMikdash, l'omdim ou mlamdim Torah. Alors eux, ils enseignent, ils apprennent, ils enseignent, ou ils sont dans 48 villes. Ils résident, des villes qui leur sont réservées
Vous voyez bien que ici, toute une partie du Ham Israël, la Torah a prévu qu'il soit donc cantonné à un service divin, soit au Beth Amikdash, soit dans les villes qui leur sont réservées, qui doivent enseigner la Torah. Et pour enseigner la Torah, il faut qu'ils étudient à fond. Et regardez ce que dit le Rambam, quelque chose qui est très, très, très important. Velama lo zacha Lévi benachalat Eretz Israël. Et pourquoi la tribu de Lévi n'a pas eu de part au partage de la terre d'Israël? Ubizata Imechav. Et la tribu de Lévi n'a pas droit au butin qui est fait pendant les guerres. Pourquoi? Mipene chez Houvdal, parce qu'il a été séparé. La Avodat Hashem, pour servir Dieu. Les charteaux, ou le rot de Rachav, Haïcharim, et pour enseigner ses voies droites, ou Mishpatav, et ses jugements, à Sadikim, juste, la Rabbim, au peuple, chez Nehemar, comme c'est marqué, une des dernières paroles que Moshe Rabbeinu a dites dans Bezot HaBeracha, Yoru Mishpatecha le Yaakov, à propos de la bénédiction qu'il a fait à Lévi, Moshe Rabbeinu, Moïse dit Yoru Mishpatecha le Yaakov, ils enseigneront ta Torah au peuple de Yaakov, les Mishpatim, c'est-à-dire les mitzvot, Vetoratra l'Israël, et la Torah à Israël. Donc, on voit ici la fonction de Lévi, enseigner la Torah, enseigner les jugements, enseigner les préceptes à tout Israël. Les fichar, c'est pour ça, Huvdelu Medarkei Olam. Ils ont été écartés des voies normales du monde. Le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille les champs, il passe son temps à travailler, etc., partout, et tout. À s'occuper du monde, D'accord? Mais par contre, il y a une tribu qui s'appelle la tribu des Lévi, qui, elle, non, ne doit pas s'occuper du monde, en dehors un tout petit peu. Mais la majorité de son temps, la grande majorité de son temps, doit être d'étudier et d'enseigner la Torah, et d'enseigner les mitzvot aux enfants d'Israël. Et c'est pour ça que l'Orchim Milchama, il ne doit pas aller à la guerre facultative, Kishar Israël, comme les autres tribus d'Israël, Velonochalim, et ils n'ont pas de droit au partage de la terre d'Israël, Velozochin Leasman Bekoach Gufan, et ils ne doivent pas aller faire la guerre pour aller conquérir un territoire en dehors d'Eretz Israël. Ça ne marche pas. Et là, Hem Chel Hashem. Mais eux, ils se constituent comme étant Chel Hashem, l'armée de Dieu. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Barech Hashem Chelo. Moshe Rabbeinu, il dit, quand il fait la bracha, la bénédiction pour la tribu de Lévi, il dit Barech Hashem Chelo. Il fait une prière à Dieu en disant bénis, s'il te plaît, son armée à lui. Dieu doit bénir son armée à lui, c'est-à-dire la tribu de Lévi. Et Vehu Baruchu, c'est-à-dire Dieu lui-même, Zoché Lahem, c'est lui qui leur donne une part. Chez Nehemar, Ani Chelkecha Venachalatecha, je suis ta part et ton héritage. Dieu, il dit, moi je suis ta part et ton héritage. Vous vous rendez compte un petit peu ça? Ce n'est pas des paroles en l'air. Toute une tribu réservée à un travail divin constant, permanent. Toute une tribu. Pas aujourd'hui, je dis bien pas aujourd'hui. Hein? D'accord? Aujourd'hui, la tribu de Lévi, bon, ils sont comme tout le monde. Même les Kohanim sont comme tout le monde. D'accord? Mais le Rambam ajoute, et il dit la chose suivante. Ça, c'était le Rambam dans les Chot Shemitah et Yovel. Voilà ce qu'il dit. Velo Shevet Lévi Bilvad. Et ne croyez pas que ce qui vient d'être dit
n'est valable que pour la tribu de Lévi. Elle la kol ish ve ish. Tout un chacun. Mikol ba'e olam. Alors, je ne sais pas comment il faut interpréter ça. Est-ce qu'il s'agit de tout Israël, tout homme juif, ou même non-juif? Je pense que c'est tout homme juif, parce que je ne vois pas qu'un non-juif qui... si un non-juif étudie la Torah, bien sûr, pour se convertir, oui. Asher Nadvar Rucho, qui donc veut se consacrer. Vehevinu Midato, l'Ibadel, il a compris de lui-même qu'il doit se séparer afin la Hamod d'Ifne Hashem, de se tenir devant Dieu, ou le charteau, et de le servir, ou le Ovdo, et de le servir. La date est Hashem, afin de connaître Dieu. Ve'halach yachar, et de marcher dans la voie de la honnêteté, de la droiture, comme Dieu l'a fait. Ou parak me'al savaro ol hacheshbonot, et il a rejeté de son cou, de son joug, le joug des calculs, du temps, qu'est-ce que je vais gagner, ceci, je vais aller, etc. Harabim, asher bikshu bene adam, que les gens en général s'occupent de ça. Harazé, ça, c'est cette personne-là, itkadesh kodesh kolshim. Il s'est sanctifié kodesh kolshim. C'est incroyable. Kodesh kolshim. Saint des saints. Donc, pas seulement que les Lévi'im, toute personne dans le monde. Veillez Hashem chelko venachalato. Et Dieu sera sa part et son héritage. Les olam, l'olim olamim. Advita medradam. Vizke lo be'olamazé davar maspik lo. Et Dieu va lui donner dans ce monde-ci ce dont tu as besoin. Encore, istapkut bemuat. D'accord? Donc, se suffire avec le minimum. Comme shizika la kohanim la levim. Comme il a donné aux kohanim aux levim. Le maaser. D'accord? Les maaser. Trumot maasrot. D'accord? On voit ici, voilà, ça, là, par exemple, c'est un des arguments clés du Mont Haredi. Un des arguments clés, pas seulement les levim, mais toute personne d'Israël. Ou même un non-juif qui veut étudier la Torah à fond et puis qui veut se convertir, etc. Même un non-juif qui veut se consacrer complètement à la spiritualité dans l'étude de la Torah, complètement, il s'appelle Kodesh Kodshim. On est compte ce que dit le Rambam ici, Ilchot, Shemitah, Veyovel. Donc, vous voyez, le sujet ne peut pas être restreint comme le fait le Kuzari. Vous allez voir. Mais, donc on a une question, nous. Moi, je suis entré sur la question. Comment on peut comprendre les paroles du Kuzari alors que toute la Torah, Shebirta, la Torah Sheba'al Peh, etc., nous donne des choses qui sont... qui nous interpellent et qui nous demandent justement, la Torah nous demande justement de faire un effort particulier, ne pas se laisser aller comme ça, de faire un effort particulier. Non, il y a le cas du nazir, tel que la Torah le décrit. Quelqu'un qui veut être nazir, ce n'est pas une obligation d'être nazir, au contraire même. Qu'est-ce qu'il doit faire le nazir? Il a l'interdiction de boire du vin, du jus de raisin, de manger des raisins ou toutes choses qui découlent des raisins. Il a l'interdiction de se couper les cheveux et l'interdiction de se rendre impur par le contact d'un mort. Un nazir. D'accord. La Torah dit Kol emenizro kodesh hu Hashem. Tout le temps de son nézira, il est appelé Kodesh, Kadosh hu Hashem. Il est Kadosh. C'est pas rien d'être appelé Kadosh. Mais la Torah continue, elle dit, il écrit et Korbanot Hashem, une fois qu'il a terminé sa période de Nézira, si par exemple quelqu'un, il a dit, je veux être Nazir, sans donner de date, alors, normalement, Minastam, c'est qu'il veut faire ça pendant 30 jours, pendant un mois.
Mais s'il dit je vais faire ça pendant un an, il est obligé de faire ça pendant un an. Reste nazir pendant un an. Et il peut être nazir toute sa vie aussi. C'est le cas de Shimshon, par exemple, qui était nazir toute sa vie. Mais une fois qu'elle a terminé la période de Nézirut, alors qu'il doit monter au Beth Amikdash, il doit apporter des corbanotes. Qu'est-ce qu'il doit apporter comme corban? Keves ben Shanato, un mouton d'un an, Tamim, sans défaut, pour l'Erola, pour un holocauste, c'est-à-dire il est entièrement brûlé. Vechavsa achat batchenata, Timima, et aussi une brebis d'un an, les hatat. Alors vous voyez ici, le mot les hatat, j'ai souligné, parce qu'on va voir effectivement ce mot les hatat, ça veut dire qu'il a fait une faute. Il a fauté, ce monsieur qui a fait ce Nézira, il a fauté. Ve'aï lechat tamim l'ishlamim. Et maintenant un bélier, sans défaut, l'ishlamim. C'est quoi shlamim? C'est pour faire la fête. Shlamim, c'est pour être en paix. Là, on invite les gens, on fait la fête au Beth Amikdash. Donc shlamim, c'est... D'accord. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le mot les khatat. Pourquoi le nazir, une fois qu'il a fini sa période de Nézira, je ne sais pas comment il faut traduire ça, le mot nazir, pourquoi doit-il apporter un korban les khatat pour se faire pardonner une faute? Quelle faute il a fait? Au contraire, il a voulu... Le Ramban, il dit, pourquoi est-ce qu'il doit apporter un korban les khatat? Et regardez bien ce qu'il dit. La Torah n'a pas expliqué pourquoi elle a apporté un korban khatat. Oh là, on a compris. Shlamim, on a compris. Ça va. Mais khatat, on n'a pas compris. Et il dit, Valder Rapshat, qui a ish hazeh chote nafsho. Il dit, il fait souffrir son nefesh. Kihu ata chote nafsho. Kihu ata nazur mikdushaton ve'avodat Hashem ve'ra'u yaya lo shiazir le'olam. Il dit maintenant, il a fini sa période. Il aurait dû rester comme ça tout le temps. Il est monté à un niveau très très fort, très haut. Regardez un petit peu le Ramban, il prend ça comme étant une qualité particulière que de vouloir être nazir. Pourquoi? Il dit c'est le Ramban. Parce que vous voyez, il dit Kadosh hu Hashem. Donc c'est une élévation par rapport au reste du monde. D'accord? Il a un nézer, le mot nézer, c'est une couronne, un diadème, c'est quelque chose qui est très fort sur sa tête. Ra'ouyuhu sheyazir le'olam. Il aurait dû normalement rester à nazir tout le temps et ne pas descendre de niveau. Il est monté, pour continuer maintenant, il ne faut plus descendre. Mais il y a un mode kol yamav nazir, le kadosh et le kav. Et qui reste toute sa vie nazir, et ça à son Dieu, keina shenemar, va'akim bibenechem l'nevi'im, ou bibechorechem l'nazirim, comme c'est marqué dans Amos, à la fin des temps, Dieu va donner la prophétie aux enfants d'Israël et à des jeunes, déjà des jeunes adolescents, il va en faire des nézirim, des gens qui sont consacrés uniquement à cette élévation spirituelle. Ishvaoto akato les navis. Vous voyez ici, dans ce verset de Amos, il a comparé le nazir au navi. Nazir. Que dire-t-il? Kadosh hu Hashem ve'inehu tzarir kapara bishuvo leitame betavot ha'olam. Regardez ce qu'il dit. Il dit quelque chose qui est absolument incroyable. Il dit ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, que maintenant qu'il est en train d'atterrir et de descendre, alors il a besoin d'une kapara, d'un pardon, quand il va redescendre ici bas pour se rendre impur par les plaisirs du monde, par les désirs
les tendances du monde. C'est comme ça que le Ramban comprend cette histoire-là du Korban Hatat. Par contre, le Rambam, lui, dit quelque chose qui est un petit peu différent. Il faut faire attention. Peut-être que la personne peut dire, voici la jalousie, le kavod, etc., le plaisir, et l'orgueil, et l'honneur, etc., tout ça, c'est quelque chose qui est mauvais. Ils font sortir l'homme du monde. C'est-à-dire qu'il devient... Alors, peut-être qu'il va dire ça. Et attention, et peut-être qu'il va dire Efrosh, Mehen, Beyoter, Vetrachek, Litzad Acharon, que je dois m'éloigner de tout ça, toutes ces mauvaises qualités, et je dois me rapprocher carrément, aller carrément de l'autre côté. Hachelo Yochal Bassar, jusqu'à ce qu'au point il ne mange plus de viande. V'lo yishtayain, il ne boit plus de vin. V'lo yisaïcha, il ne se marie pas. V'lo yishev badira, comme Ben Zoma. V'lo yishev badira na'a. Et il ne doit pas habiter dans une maison qui est belle. Lo yilbash malbouch na'e, ni s'habiller de quelque chose avec un vêtement qui est beau. Et là, un sac, la tsemer à cacher, il doit se mettre avec un sac en laine difficile. Et non pas ni en coton, ni en lin, mais en laine. Ah, voilà, comme disait Richard tout à l'heure. Comme les ascètes des idolâtres. Ils s'enferment dans une chambre et ils ne sortent plus de là. Ils attendent que quelqu'un leur amène un petit bol de nourriture une fois par jour. Ils s'enferment dans un trou où ils sont à 7 ensemble, dans un couvent, ou dans savoir quoi. Ils prient toute la journée, ils se lavent les mains, ou à savoir quoi est-ce qu'ils font, j'en sais rien. Gamze derra'ahi. Même ça, de faire ça comme ça, hein, se mortifier, c'est pas bon. C'est une mauvaise voie. Mais assour les lerba. Et c'est interdit de faire ça. Mais à l'herbe, celui qui va dans ce sens-là est appelé pêcheur. Voilà, ici. Oui, ici, c'est incroyable. On a deux mfarshim, le Rambam et le Ramban, qui interprètent la même chose sur deux choses complètement différentes, avec deux commentaires complètement opposés. Là, il dit il n'aurait pas dû descendre, l'autre il dit non, il n'aurait même pas dû monter. Oui, mais il y a quelques instants, on parlait de Rambam qui parlait de Racham, qui devait donc manger du pain sans sel ou avec un petit peu de sel, de l'eau à peine, et dormir donc à même le sol. Exact. Exact. Alors, qu'est-ce qu'on nous suit? Le premier Rambam, le deuxième Rambam? Les deux, mon ami, les deux. Excellent. Les deux. Le premier, il vient te dire on ne peut pas étudier la Torah sans sacrifice. Le deuxième, il te dit attention, ne va pas trop loin. Sans quoi, c'est une faute. Ne va pas trop loin, ne fais pas comme les dominicains, et à savoir quoi, Saint-Paul, Saint-Pierre, je ne sais pas encore. Et tous ceux qui sont des ascètes et qui en font un mode de vie ou un mode de non-vie, en fait, en réalité, hein, où ils se mortifient tout le temps, et se frappent, à savoir quoi, c'est Shigaon. Non, ça non. Ça non. La privation, pour la privation, la mortification pour la mortification, c'est pas du judaïsme, ça. Ok, je comprends. Amrou hachamim, uma im nazir shelo piresh, ela minayain tsarek kapara. Les Chazal disent, toujours d'après le Rambam, si déjà le nazir qui ne s'est séparé que du vin, ou du jus de raisin, ou du raisin, on l'oblige à porter un sacrifice pour se faire pardonner,
Hamoné asmo mikol davar vedavar, celui qui s'interdit toute chose. Alahat kama vechama, à plus forte raison. C'est pour ça, si vous chachamim shelo yimna adam asmo, ela midvarim shinimyao haTorah bilvad. Shinimnato, pardon, shimenato haTorah bilvad. C'est pour ça que les chachamim ont dit, la personne ne doit s'interdire que des choses que la Torah a interdites, et pas plus. Veloye oser asmo benedarim ou bishvuot al devarim amutarim. Il ne doit pas s'interdire des choses par des nedarim, par des neder et des serments, etc. Serments, pardon. Al devarim amutarim sur des choses qui sont permises. Il ne doit pas faire ça. Si la Torah t'interdit, tu vois, même le nazir, quelqu'un qui veut être nazir, la Torah elle dit voilà, nazir, tu ne te coupes pas les cheveux, tu ne bois pas de vin, tu ne manges pas de raisin, tu t'interdis de toucher un mort ou d'être en contact avec un mort. Pas plus. Elle n'a pas dit d'aller se mortifier, etc. Pas plus. Elle a limité. La Torah a limité les choses. Même en limitant les choses, elle a demandé d'apporter un korban hatat après, parce que justement, tu n'aurais pas dû normalement faire ce vœu, ce neder, ce vœu de te rendre nazir. D'accord? Donc la Torah, elle a limité les choses. Ken amro chachamim lo dayecha ma she'asra Torah ela she'ata oser alecha dvarim acharim. C'est pas suffisant que la Torah t'interdit des choses, que toi aussi tu continues à t'interdire encore d'autres choses qui sont permises. Ceux qui font des jeûnes constamment, ce n'est pas une bonne voie, c'est quelque chose qui est mauvais. Qui se mortifie, c'est interdit de se mortifier, par les jeûnes ou par autre chose d'ailleurs, ou par les plaisirs, de se mortifier, dans le but de se mortifier. Tout ceci, le roi Salomon a résumé ça en un seul verset en disant Al tehi tzaddik harbe, ne sois pas trop tzaddik, ve'al tithakem yoter, ne te sois pas trop chacham, lama teshomem, parce que sinon tu vas te désertifier, tu vas te désoler, tu vas être un homme qui sera comme un désert, teshomem, mais lachon shamem, tu vas être quelqu'un de désert. Donc, Ati tzadik harbe, ne sois pas trop juste, c'est-à-dire ne va pas trop dans un extrême, ne va pas à l'extrême des choses. C'est une façon de, quand on fait les choses par excès, de faire de la avodah zara, non? Peut-être pas de la avodah zara, mais bon, vous savez que la avodah zara, ça a des sens qui sont là, ici. Évidemment, si je veux faire comme les chrétiens, oui, c'est de la avodah zara, mais si quelqu'un y pense, il y a eu des courants dans le judaïsme, et qu'il y a encore des courants dans le judaïsme qui rassérénent, qui limitent les plaisirs au minimum, de façon, justement, encore une fois, il y a une juste limite. La Torah, elle dit que c'est bien de le faire, bien sûr, mais pas trop, pas d'aller dans l'extrême, bien sûr. Alors, on parle, par exemple, on entend souvent parler des Esséniens de l'époque de la Mishnah, de la Gemara, des Esséniens. Kata Isiim, la secte des Esséniens. Qu'est-ce qui parle de ça? Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie, il parle de ça, mais on n'est pas sûr qu'ils aient existé. Lo Batouar Shayuka Yamim. On n'est pas sûr qu'ils aient existé, ces Esséniens. Parce que d'après les chercheurs, on n'a jamais trouvé le mot Isiim nulle part, dans aucun écrit, dans les 930 parchemins de la mer Morte, aucun, nulle part, ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara, nulle part, on a trouvé ce terme Isiim. Donc, est-ce qu'ils ont existé? On n'en sait rien. Comment on définit les Esséniens par rapport aux pharisiens Ah, les pharisiens, oui, les pharisiens, c'est les Chachamim, oui.
Ça n'est pas de problème. Les Esséniens, comment on les définit, ces gens-là? Écoutez, je ne sais pas, puisqu'on on ne trouve nulle part leurs traces, si ce n'est que Flavius Joseph, il dit qu'ils étaient, je ne sais pas, 3 ou 4 000 maximum, je crois, à peine. Quelques centaines, je crois même plutôt quelques centaines plutôt. Il parle plutôt des pharisiens qui étaient 4 000. Les Esséniens, ils étaient quelques centaines. Une secte qui vivait à part, qui passait son temps à se tremper dans l'eau, des choses comme ça. Mais on n'a absolument aucune référence écrite quelque part. Ils étaient proches des chrétiens? Non, justement, non. Il n'y avait pas de christianisme. Enfin, non, pas du tout. Il semblerait qu'au contraire, c'est le christianisme, les chrétiens qui voudraient que le christianisme sorte des Esséniens. C'est ça. Donc, pour justifier en quelque sorte que le christianisme sort de la Torah, en gros, quoi, ou du judaïsme. Combien de temps les chrétiens ont affirmé par leurs écoles et par les instituts chrétiens de la mer morte, etc., des écrits de la mer morte et tout, que les écrits de la mer morte, c'est des écrits des Esséniens, ce qui est faux complètement. C'est archi faux. C'est archi faux. Même les chercheurs qui sont laïcs ici en Israël, laïcs, mais complètement laïcs, hein, ils disent que c'est archi faux cette histoire-là. Je vous conseille d'aller sur Internet, d'aller sur YouTube, vous allez voir des choses qui sont très, très intéressantes sur les Esséniens, très intéressantes. Ou des choses qui disent que les Esséniens n'ont jamais existé. Donc ça, mettre une croix là-dessus. Une croix. D'accord. Alors maintenant, on va atterrir sur la réponse du Chaver, Tchouvat HaChaver. Chaver, c'est Rabbi Yehuda Levi, hein, vous vous souvenez. Alors il dit, comme on avait vu au départ que la question du Kuzari, c'est pourquoi est-ce qu'on n'avait pas beaucoup de gens chez vous, en tout cas pas plus chez vous, de gens qui sont des ascètes. Alors il dit, Halo Iskam, nous, n'est-ce pas que nous avons conclu qu'il on ne peut se rapprocher de Dieu que par des mitzvot qui ont été donnés, par des préceptes qui ont été donnés par Dieu lui-même. Est-ce que tu penses que le fait de vouloir se rapprocher se réalise par l'humiliation, l'humilité, la kni'a, baisser la tête et des choses comme ça, comme font les ascètes, c'est-à-dire ils se mortifient, ils s'avilissent, ils s'humilient d'eux-mêmes. Est-ce que tu crois que c'est ça qui amène à l'approche de Dieu? N'avons-nous pas convenu que l'homme ne peut se rapprocher de Dieu que par des œuvres prescrites par Dieu? Penses-tu que l'on puisse s'en rapprocher simplement par l'humilité, l'abaissement et par des études similaires? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Amar Akuzari, il dit oui, Ken, moi je pense que oui. Imat Tzedek. Il faut ajouter ça, la justice, l'équité. C'est ainsi que je pense. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui ne colle pas très, 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 très rond dans ce dialogue qui paraît un peu bizarre. Il faut que la justice soit. Bien sûr, la justice est élémentaire. Pas besoin d'être ascète pour faire de la justice. D'accord? Ça paraît élémentaire. Et maintenant, le roi des Khazars, il dit j'ai ainsi lu dans vos livres, dans le Tanakh, que moi, Shinemar, Ma Hashem Elokecha, Shoel Mimar, Kim Lirat, Hashem Elokecha, etc. Qu'est-ce que Dieu te demande si ce n'est que de le craindre,
Mais ici, vous voyez, on va apporter, on va amener tout à l'heure, tout de suite, là, on va amener le verset in extenso pour voir ce que veut dire ce verset, non pas comme ça. Bien, ma Hashem doresh mimecha ki im asot mishpat ve'avat chesed. Que dit par exemple également le Navi, que exige de toi Dieu, si ce n'est que de faire le mishpat, la justice, et l'amour de la bonté, chesed. On voit un petit peu tout ça, ça me paraît un peu brumeux, très... Je n'arrive pas à comprendre très bien ce qu'il veut dire ici. Ce que veut dire le Kuzari ici, en disant, oui, l'ascétisme avec le tzedek, avec la justice, en apportant des versets qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Alors, et on va. Premier verset qu'il apporte le Kuzari, ce que dit Moshe Rabbeinu avant sa mort. Ve'ata Israël, maintenant Israël, ma Hashem Elokecha shoel mimach. Que te demande Dieu, qui im le'ira et Hashem Elokecha, si ce n'est que de craindre Dieu, alechet bechol derachav, de marcher dans toutes ses voies. C'est pas uniquement que craindre Dieu. Tout ça, c'est avec des et. C'est pas avec des ou. Ici, il n'y a pas un point. Alechet bechol derachav. Il faut et. Le craindre et marcher dans ses voies. Et l'ahava oto, de l'aimer. Et la avodat Hashem Elokecha, de le servir. Bechol levavcha, bechol nafshecha, avec tout ton âme et tout ton cœur. C'est pas rien ça. Encore, et lishmor et mitzvotav, garder ses mitzvot, ses préceptes, ve'et chokotav, ses lois. Asher anochim esavecha yom le tov lach, pour ton bien, toi. Donc c'est toute la Torah quoi ici. On parle ici que te demande de Dieu, si ce n'est que de faire toute la Torah. Agmara pose la question, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Que la Torah, c'est tout. Et ça paraît rien du tout quoi, pour Moshe Rabbeinu. Oui, bien sûr, pour Moshe Rabbeinu, c'est rien. Faire que de la Torah, pour lui, c'est rien. D'accord? Donc la référence ici qu'apporte ici le roi des Khazars est tronquée. Ça ne va pas. On voit bien ici. Quoi. Comment? Elle est mutilée. Oui, ça j'aime bien le terme, mutilé, effectivement, oui, tout à fait. Il n'a utilisé que le terme Mira et Hashem Elokecha. Mais non, attends, une seconde, c'est toute la Torah. Tout. Bechol de Rachav, rien que Bechol de Rachav, c'est tout un programme. Tout un programme, mais alors, immense. Vous pouvez lire des dizaines et des dizaines de livres sur rien que ça, sur Bechol de Rachav. Maintenant, voilà, la deuxième référence, qui est au chapitre 6 de Micha. Egidecha Adam Matov Uma Hashem Doresh Mimcha, ki im asot mishpat ve'ahavat chesed ve'asnei alechet im Hashem Elokecha. Regardez ici, que te demande Dieu, ki im asot mishpat, la justice, ahavat chesed, la bonté, ve'asnei alechet im Elokecha, justice, bonté, on voit ici la justice, faire du chesed à autrui, donc toutes les misvot ben adam la chavero, toutes les misvot entre toi et Dieu. Vous voyez ici que le prophète Micha, il a été encore beaucoup plus restreint, il a tout ramené en une phrase. Mais on voit les deux composantes entre les mitzvot, entre Ben Adam le Haveron et Ben Adam le Boré en âme. Tout est là. La preuve, ce que dit le Radak, par exemple, pour expliquer ce verset, Yichlol kol mitzvot chez Ben Adam le Haveron, Asot Chesed, Gam Ha'arayot, même les interdits sexuels, Bichlal, chez Neymar, etc. Avat Chesed, Zug Milot Chasadim, la perfection de la bonté, il doit faire plus c'est possible, dans la mesure où c'est possible, il doit faire plus. Des choses sur lesquelles
Vous connaissez l'histoire de Gemilut Chassadim. Qu'est-ce que Gemilut Chassadim? Accompagner les morts, à sa dernière demeure, marié, etc. Vous connaissez l'histoire de Gemilut Chassadim. Qu'est-ce que c'est Gemilut Chassadim? Yoter min haraoui, plus que de mesure, plus que de mesure. Chesed, c'est toujours plus que la mesure. והסנה הלכת עם אלוקיך הוא ייחוד האל יתברך. Ici, ייחוד האל, qu'est-ce que c'est ייחוד האל? Qu'est-ce que c'est? Vous croyez que c'est juste comme ça? Et on peut lire des milliers de livres là-dessus. ואהבתו, là aussi, בכל לבבו ובכל נפשו, avec tout son cœur et toute son âme. Vous croyez que c'est un petit programme, ça? Comme dit le roi des Khazars, c'est rien du tout, ça. D'accord? Ve'amar esnea ki hadavar hazeh masur lalev. Esnea lechet. Esnea, ça veut dire avec discrétion. Ve'hu davar tsniut. Pas quelqu'un qui dit ouais, moi je suis un gibor, moi regardez, je mets 3 fois les tefilines par jour, et on va savoir quoi. Esnea lechet. C'est-à-dire vraiment, il faut être particulièrement. Il faut, là aussi, même dans les mitzvot entre Adam, la Makom, il faut être particulièrement modeste, super modeste, super modeste, c'est-à-dire ne pas s'enorgueillir de ça. Il faut être très, très modeste. D'accord? Alors, maintenant, la réponse du Chaver, c'est de mettre, encore une fois bizarre, il faut reconnaître, c'est de mettre le tzedek, la justice, face au korbanot. Amar Chaver, ele ve'adome lahem hem achokim asichliim. Quand tu parles de tzedek, maintenant on a oublié l'ascétisme, ça y est, c'est fini. Pourquoi tout d'un coup ça a été perdu comme ça dans le chemin? Très très vite. Et il dit, ça, le tzedek, ce sont des lois qui sont rationnelles, intelligibles. Vem akadmut ve'atzaot le Torah ta'ilokim. Ça, c'est la base. On dit que der eres kadma la Torah, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc, c'est quoi der eres dans ce cas-là ici? Comment il faut comprendre ici? C'est la justice. Tout le monde comprend qu'il faut une société juste. Il faut être juste et honnête, droit. Tout le monde comprend ça. Il n'y a pas besoin de faire des démonstrations pour ça. Tout le monde le comprend. Sauf qu'aujourd'hui, avec le postmodernisme, on a perdu complètement cette notion. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. C'est fini. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Tout le monde peut dire n'importe quoi, ça sera toujours vrai. Parce que tout est relatif. Aujourd'hui, même ça, on a perdu. C'est incroyable. Hein. Et il dit, ça, ces chokim qui sont asichlim, yeshar biladehem. On ne peut pas s'en passer. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, compréhensible, rationnel, intelligible, tout ce que vous voulez. Et Kacher, Gia, Meri, Bibne Israël. De quoi on parle ici? On parle maintenant ici, de quoi il parle? Il parle maintenant ici, Rabbi Yehuda Levi, il parle maintenant du Meri, la révolte. De quelle révolte il s'agit? Il ne s'agit pas d'une révolte armée. Il s'agit simplement de l'abandon de ces lois qui sont des lois tout à fait naturelles, intelligibles, rationnelles, qui constituent la justice, la droiture, l'honnêteté dans la société, par les générations qui étaient au premier Beth Amikdash ou au deuxième Beth Amikdash. Lorsque les enfants d'Israël se sont écartés de ces voies qui sont des voies élémentaires de justice, El Inyan, chez Kilou, Betorot, Asirliot, dans le sens où ils se sont départagés de ces lois qui sont élémentaires et intelligentes, rationnelles, Verziku, Imze, et avec ça, ils ont tenu Ba'avodot, à Korbanot, et en même temps, qui se sont qui se sont éloignés de l'honnêteté, ils ont fait de l'injustice sociale, etc. et tout. Et en même temps, ils apportaient des korbanot au Beth Amikdash, min hatorot ha'elokiot ha'shimiyot. Donc, ils ont abandonné les chokim qui sont sirliim, ils ont abandonné la justice
qui est quelque chose qui est absolument élémentaire, compréhensible par tout le monde. Et ils ont apporté des corbanotes au Beth Amikdash, Amar Hanavi, par exemple Ishaïa ou Amos, etc., tous. Ve'alvai shetishmeru atorot ahokiyim asichliyim. Ce serait bien si vous pouviez arriver seulement au niveau de faire le tzedek, de faire la justice sociale, sheshomrim otam apachot mais shebakilot, que même les goïms, eux, ils conservent ça, ils font ça. Ou mi shelo yachzik ba'ele ech machazik bekorbanot b'shabbat ve'amila ve'zulatam. Quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas droit, qui est quelqu'un qui vole, qui fait d'adultère, etc., et tout, et qui ment, et qui vole, et qui fait des fraudes, etc., et tout, et qui fait d'injustice, comment se fait-il, comment est-ce possible qu'il fasse le Shabbat, la Brit Mila, qu'il apporte des corbanotes? Ça ne veut plus rien dire, parce que la justice sociale est à la base de tout. À la base de tout. Donc, les corbanotes n'ont un sens que dans la mesure où toute cette justice, toutes ces lois qui sont des lois sociales, de justice, d'honnêteté, de droiture, sont des choses qui sont acquises dans le peuple. Sinon ça n'a plus de sens, tout ça. D'accord? C'est ça qui veut dire. Au klal shadavar, maintenant, la réponse générale, qui toratenu nechleket ben hayir'a ve'ahava ve'asimcha. La Torah, elle est donc distribuée entre plusieurs axes. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la joie également. Les Shabbatot et Moadim, on a l'obligation d'être joyeux, d'apporter un korban chagiga au Beth Amikdash, etc. Tiskarev el Elokecha bechol achat mehen. Tu dois te rapprocher de Dieu, t'élever par chacune de ces voies, de ces axes-là dont on vient de dire. Et ne crois surtout pas que parce que tu fais des jeûnes qui sont prescrits par la Torah, comme celui de Kippour, par exemple, tu t'élèveras plus que lorsque tu fais la joie pendant les fêtes de Pesach, Shavuot et Sukkot, ou bien Shabbat. Keshetiyeh simchatra bechavana valev shalem, à condition que toutes ces choses-là, toutes ces mitzvot, ces préceptes, tu les fais avec kavana, avec bonne intention et avec un cœur qui est entier. Imken shmirat ha-mitzvot, ha-shabbat, donc observer les lois, les mitzvot du Shabbat, le précepte du Shabbat, mais qu'Arevet élaboré rapproche au Créateur du monde, Yoter, ma prichut, Béanézirut, plus que l'ascétisme et les mortifications. Ça, c'est clair, ça va de soi pour le Kuzari, pour le Chaver, pour Rabbi Yehuda Levi. D'accord? Donc, ce qui veut dire ici, ne va pas dans le chemin de l'ascétisme, c'est pas ça le chemin de la Torah. D'accord? Alors maintenant, toutes ces questions, pourquoi tout ça? Toutes ces questions qu'on a posées, ça avait l'air très, très bizarre, tout ça. Eh bien, à mon avis, le sujet dans son ensemble était une réponse au christianisme, peut-être même à l'islam, à l'hindouisme. Une erreur ici, une faute. Ouais. Voilà. Voilà. Qui, eux, justement, enfin, dans l'ascétisme, dans la mortification, les sigoufim, les jeûnes, etc., surtout Nasrut, la chrétienté qui a beaucoup fait de ces choses-là. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, bien sûr, on t'entend très bien, Jean, vas-y. Le livre du Kuzari, il a un sous-titre. C'est Apologie pour la religion méprisée. Oui. Et c'est-à-dire que quand le Rabbi Yehuda Levi
a écrit le Kuzari, c'était justement pour vis-à-vis de l'islam et de la chrétienté, où il habitait juste à la frontière entre les deux, qui étaient les deux religions maîtresses du monde à l'époque. Oui, c'est vrai, c'est exact. Voilà. Oui, c'est absolument exact, c'est exact. Mais ici, il ne le dit pas clairement. C'est ça que. Il ne le dit pas clairement. C'est pour ça que ça me paraît tout à fait. Pour moi, ça me paraît tout à fait élémentaire de penser que c'était ça l'objet de ces flèches. De bien montrer la différence qu'il y a entre le judaïsme et les autres religions comment, même l'islam et les chrétientés qui tiennent du judaïsme. Mais elles tiennent du judaïsme de façon exceptionnellement extrémiste. C'est vrai d'ailleurs, pas que pour l'ascétisme. C'est vrai pour d'autres choses d'ailleurs, pas que pour l'ascétisme. Par exemple, pour la Natsrout, tout est dans le cœur, quoi. Et tu peux fauter comme tu veux. Il n'y a plus de faute, c'est Jésus qui porte les fautes sur lui. Et il suffit seulement de croire. Tu crois en Dieu, ça y est, tu as le droit au monde futur. Et si tu fautes, c'est Jésus qui porte les fautes sur lui. T'inquiète pas, il est assez fort. Non, ça ne va pas. Alors que l'islam, c'est vraiment, là, c'est incroyable. L'islam, c'est de l'autre côté carrément. Tu vois, là, on te coupe la main. C'est carrément de l'autre côté. Hein. Quoique il y a le monde ascète de l'islam avec les soufis, etc. Bon, il y a aussi cet ascétisme islamique. Mais il est vu d'une autre façon. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'islam, mais il est vu d'une autre façon. Les exigences terribles de l'islam, c'est terrible. C'est extrême. C'est extrême. À tous les niveaux, d'ailleurs. Extrême. La Torah nous a demandé de jeûner un jour par an, plus quelques Chachamim on demande de jeûner quelques jours pour se rappeler de la destruction de Beth Amikdash. Les musulmans, ils jeûnent un mois par an. Voilà, mes amis, on est arrivé à la fin de ce shiur, de ce cours. Ça nous a permis d'aller chercher des notions qui sont très, très importantes dans la Torah. Concernant les midot, comment acquérir les midot. Ce n'est pas l'objet du cours, mais ça pourrait être l'objet du cours un jour, pourquoi pas, Hazrat Hashem. Peut-être un cours, non pas sur Internet, même non pas sur Zoom, mais un cours séance tenante, autour d'une table, pourquoi pas. C'est très intéressant, il y a beaucoup de livres à lire, énormément de choses. Il y a des écoles là-dessus. Et donc, je vous donne la parole à vous maintenant, si vous avez des choses à dire, Richard et Aslan et Jean. Merci. Alors hier, effectivement, il y avait une coupure due à un problème dans un tableau de Bézek quelque part ici dans la rue. Effectivement, ça avait mis la rue complètement coupée sur Bézek. Ça a duré plusieurs heures. Hein. C'est une bonne heure. Ça, au moins, oui. Et une bonne heure. Il y avait la voiture devant chez moi là pour quand ça a coupé. Donc c'est rare, hein, bon. C'est rarissime. Hein. Pardon? Je dis que c'est rare. Oh, je la vois souvent la voiture. Hein. Parce qu'ils vont trafiquer là-dedans. C'est quelqu'un qui a dû passer, il a dû faire quelque chose, il a dû trafiquer pas comme il faut. Mais oui, c'est comme ça, malheureusement. Hein. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, mes amis, donc il me reste puisque le cours se termine, il me reste donc à vous dire excellente journée, un très bon Shabbat. Et Chodesh Tov. Chodesh Tov Vorach, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, mais aussi. Et regardez, c'est incroyable. Aussi, c'est incroyable. La semaine de Korah, Parashat Korah, qu'on va lire dans 2 jours, tombe bizarrement
avec une coïncidence politique. Non, non, il n'y a aucun lien avec des personnalités connues. C'est purement fortuit. Comment fortuit et hasardeux. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà, mes amis. Alors, Shabbat Shalom et à très, très bientôt. Shabbat Shalom, à bientôt. À bientôt. Merci pour tout. Au revoir. Bientôt.